Je vous ai dit que le Cameroun de demain, là, c'est nous là, nous les jeunes là. Donc n'ayez jamais peur. Ne soyez pas dans le suivisme. Même si vous n'avez pas de quoi manger. Et c'est ce qu'on appelle la dignité d'un homme. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est vert, c'est vert. Quand c'est noir, c'est noir. Ne rentrez pas dans les histoires des moutons là. Des gens qui ont faim, qui soutiennent Eto'o, Passy, je suis Eto'o, jusqu'à la gare. Tout ça, c'est des conneries. Ce n'est pas comme ça que nous pouvons éduquer nos enfants. Voilà. Nous sommes appelés à donner, nous avons des enfants, nous sommes des pères de famille, des chefs d'entreprise, des travailleurs. Nous sommes appelés à donner le bel exemple à la jeunesse et à nos enfants. On ne peut pas continuer dans ça, les histoires que le fanatisme moutonnier là. Que non, j'aime Eto'o jusqu'à la gare et j'aime son jusqu'à la gare. Fichez le camp avec ça, dis donc. Quand il gagne 1 milliard là-bas, il partage avec vous. Pendant ce temps, le Camerounais n'a même pas d'eau potable. À un moment donné, il faut arrêter vos enfantillages là, du quartier. Jusqu'à la gare. J'aime Eto'o jusqu'à la gare. Hein? C'est Eto'o qui est Enero, c'est Enero, c'est quoi là? C'est Eto'o qui est Kamwata. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Hein? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il y a des sujets où on doit parler. On ne peut pas dicter aux gens ce qu'ils doivent dire. Non, parler de la politique. Parler de... Il n'y a pas de route au Cameroun. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Moi, je parle de football parce que c'est un domaine qui me fascine. C'est un domaine que je maîtrise un peu. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de parler? Ben, vous êtes là nombreux là sur Internet. Allez parler aussi des néo, de machin truc. Hein? Et tout l'Africa Foot, c'est un sujet républicain. Voilà, ça concerne des Camerounais. Ce n'est pas une histoire de famille. Voilà, ce n'est pas un héritage que son père a légué. L'Africa Foot ne l'appartient pas. C'est la chose publique. Je vous avais dit ça ici. Vous m'avez dit que non, l'Africa Foot, machin, tout. Vous-même, vous avez vu. Le président de la République s'est levé, il a parlé le 11 février. On n'est même pas encore en mars. Il y a déjà les têtes qui sont tombées. Et ça vient d'où? Qui a signé les documents? Quand vous parlez, vous êtes dans le noir. Vous êtes dans le suivisme moutonnier. Dans la talaco. Dans la mendicité. Moi, ça veut que je suis parfois sidéré par une jeunesse qui ne veut pas s'éveiller, une jeunesse qui n'est pas consciente. Moi-même, si on me donne l'Africa Foot là, je vais mieux gérer que Eto'o. Parce que moi, je gère déjà les entreprises. Je vais mieux faire que lui. Je ne veux pas gérer l'Africa Foot avec la rancune. Je ne veux pas gérer l'Africa Foot avec le mépris que je parle aux joueurs, aux pères de famille, aux responsables. Je parle dans les vestiaires. Je mets les mains dans les poches. Après un match que les gars ont mis au maillot, ils ont gagné. Je vais parler aux joueurs, aux pères de famille, aux gens qui nourrissent, qui embauchent les gens, des Camerounais. Je les parle avec du mépris, je mets les mains dans les poches et je les menace. Et je publie ça sur les réseaux sociaux. Pensez que l'humilité là. Et quand il fait ces conneries, comme ça là, nous les Camerounais, la jeunesse camerounaise éveillée et consciente, on voit un petit marouillard comme ça là qui se permet de ridiculiser toute une jeunesse. Il salit l'image de la jeunesse camerounaise. Samuel Eto'o se prend pour qui? Je ne comprends pas. Il se prend pour qui? Qui lui a menti, qui représente 30 millions de Camerounais? Qui lui a menti que le Cameroun lui appartient? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il se prend pour qui? Samuel Eto'o ne représente pas les 62 Camerounais qui sont ici en train de me regarder. Non. Moi, je n'ai pas signé un document en disant que Samuel Eto'o, tu me représentes. Quand on parle du Cameroun, c'est toi qui dois parler. Il ne me représente pas. Je ne peux jamais manger de ce pain. Donc, quand il parle aux gens, il ne paye pas le courant de quelqu'un. Il ne paye pas à manger pour les enfants d'un Camerounais. Il a des enfants partout ici, il n'arrive même pas à les nourrir. Il faut arrêter ça à un moment donné. La chose du Cameroun, ça ne l'appartient pas. Ça appartient à tous les Camerounais. Voilà maintenant pourquoi il ne sort plus dans les médias camerounais tout ça pour parler. Maintenant, pourquoi il se réfugie en France pour parler à France 24? Pourquoi il se réfugie en France? On parle à un toto comme ça depuis des années. On dit que change ton comportement. On parle à un toto, c'est un toto.
Depuis des années, on lui parle, on lui parle. Les gens viennent dire qu'on est jaloux de lui. On est jaloux de lui qui donne l'air de vie à quelqu'un. Il donne l'air de vie à qui? Donc un monsieur comme moi, là, un chef de famille comme moi, un responsable, un patron comme moi là. Et tout va venir me manquer de respect, va venir m'humilier. Et moi je vais laisser. Mais vous avez un problème. Mais il va humilier ceux qui mendient chez lui. C'est inadmissible, je ne peux pas laisser ça. Et je vous dis de ne pas céder à ça. Même si vous ne mangez pas. Apprenez à aller chercher à manger. Pour vous nourrir et nourrir vos familles. Ne passez pas du temps à rester là, à compter les chiffres, l'argent des autres. C'est ça qui vous met à ce niveau. Apprenez. Même si vous faites le pouce-pouce, le ben-sekin, soyez digne. Il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Mais quand vous restez là derrière les caméras, à compter que l'autre a l'argent, s'il parle, même s'il a tué, on avait lu jusqu'à la gare. C'est ça le problème des Camerounais. On est tellement devenus des mendiants. Vous voyez même des pères de famille. On vous dirait quelqu'un en train de se buter, quelqu'un en train de faire des conneries. Vous ne faites que l'acclamer. On a vu des journalistes ici comme Obama, qui est son porte-parole, après le match à Breda, contre l'Algérie. On vous dit que l'équipe nationale du Cameroun est non indomptable, c'est pour tous les Camerounais. Le Cameroun gagne un match en Algérie. Des gars, ils se passent à la télé, dans les réseaux sociaux. Celui qui n'aime pas Eto'o n'aime pas Dieu. Mais vous voyez un peu le message. Regardez l'entourage de Samuel Eto'o. Regardez un peu ça. Moi, je suis choqué. Celui qui n'aime pas Eto'o n'aime pas Dieu. Donc, pour Eto'o est devenu un Dieu. Il est quel Dieu? Je ne comprends pas. Dieu de qui? Même dans sa famille, il n'est pas respecté. Mon Dieu nous imposait ça depuis des années. Tu ne peux même pas sortir quelque part dans la rue à Douala. Moi-même, on m'a promis même la mort. Les gens d'Eto'o, les porte-parole, les gens qui soutiennent Eto'o, ils m'ont promis tous les... Ils ont même fait, ils ont voulu détruire même ma vie. Juste parce que moi, je ne mange pas de ce pain. Je dis, voilà, c'est quelqu'un qui est mal élevé, qui est méprisant, il ne respecte personne, il est imbu de sa personne, il est égocentrique. Je dis, vas-y, casse-toi. Mais je vois les papas, mais ils ont voulu m'atteindre à ma vie. Heureusement que je suis un Dieu à cuire. Des menaces, mais attends, des trucs pas possibles. Si c'est pas pour ça que j'ai fait le direct. Mais je vous dis un peu comment ces gens se comportent. Et c'est lui qui est instigateur. J'ai un ami à Paris, Bani, où Georgette Eto'o est allée agresser mon ami Bani dans un restaurant dans le 17e arrondissement, à l'avenue de Taine. Elle l'a agressé avec les Ivoiriens, des gros bras. La femme d'Eto'o, hein, juste parce que Bani, quand l'affaire de Nathalie quoi était sortie, Bani a sorti un commentaire et il y avait Jimmy, le même Jimmy là aujourd'hui, il est en guerre avec Eto'o. Ils sont allés rapporter à la femme d'Eto'o que Bani dit que non, toutes les femmes d'Eto'o ont les seins partout, les seins de Georgette qui sont partout dehors. Ils sont allés, Georgette est venue avec Nana, avec sa meilleure copine, avec des gros bras ivoiriens, dans une voiture. Ils ont pointé Bani, ils sont entrés dans le bar. Ils ont tiré, tabassé Bani en 1 minute. Tabassé, le roulé par terre. Vous voyez un peu? À Paris, ça c'est une affaire qui date de 2017. Nous avons vécu ça. Georgette Eto'o, avec sa copine Nana. Vous voyez un peu à quel point vous donnez la fake à foot à un gars qui est... Il n'est même pas d'abord normal. La femme, parce que vous voyez la femme là où elle ne parle pas, il y a des affaires sur elle, tu en vous parle. Georgette Eto'o là, c'est qu'elle a fait à mon ami Bani. Sacha, comment tu vas ma soeur? C'est qu'elle a fait à Bani. Il y a des témoins. Et c'est une histoire que vous savez que je ne raconte pas, je ne suis pas dans la diffamation. Que Georgette était venue avec les bandits. Je vais les appeler les bandits. Dans le 17e arrondissement, à l'avenue de Taine, dans un café.
Bani était là. Juste parce qu'une histoire qui était sur les réseaux sociaux. Mais on parle de tout le monde. Même Cristiano Ronaldo, on parle de sa femme. Sa femme fait souvent les vidéos, elle a les culottes, c'est pas les shorts, les maillots de bain. C'est pas parce qu'un Portugais a critiqué la femme de Cristiano Ronaldo dans un bar à Lisbonne, je vais dire, que Cristiano Ronaldo doit aller, Georgina ira chercher les personnes dans les bars à Lisbonne pour les agresser. Ce n'est pas qu'elle a envoyé, Georgette Eto'o était là. Je me répète bien, Georgette Eto'o, la femme de Samuel Eto'o. Elle est venue agresser quelqu'un qui s'est mis un jour, qui a dit que pourquoi les femmes d'Eto'o sont toujours dénudées, les seins en l'air. Parce qu'il y a une photo de Georgette Eto'o qui est là. Nous-mêmes, on a ça dans les portables. Il y a ces photos. Elle est à une piscine. Elle a les seins, ses seins sont dehors. Tu vas agresser quelqu'un pour une histoire vraie? Ou passer pour des stars? Vous faites des photos sur Internet, vous postez sur Internet. Elle est à la piscine, elle a les seins nus dehors. Juste pour ça, le gars a reçu 7 jours ITT. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Et il m'a raconté que la plainte n'a pas abouti parce que il avait fait un changement d'adresse. C'est là où la plainte n'a pas abouti. 7 jours, il n'a pas travaillé. Donc Georgette était venu avec les bandits et sa copine Nana. Mais vous voyez un peu? Vous voyez un peu comment un couple peut passer son temps à agresser les Camerounais en diaspora, à menacer. Ce qui est arrivé à Jérémy Ndita, à Boaké, ça ne me surprend pas. La vieille journaliste, comment tu vas ma soeur? Ça ne me surprend pas. Parce que je connais le comportement de Samuel Eto'o. Je connais comment il agit. Donc à un moment donné, il faut que ce gars libère le football camerounais. Et je félicite l'État du Cameroun d'avoir pris ses engagements. Déjà, on lui a retiré les sélections nationales. Donc là, il est là, il va démissionner. Parce que c'est d'abord un amateur. Il a menti les Camerounais. Il doit démissionner. Il doit démissionner parce qu'il ne mérite pas ce poste. Il passe le temps à menacer les gens. Il passe le temps à agresser des Camerounais. Même les joueurs camerounais. Il y a des vidéos, il y a des joueurs qui parlent. Il y a Petrus Mboumal qui a parlé ici il y a 2 ans ou 3 ans. Comment l'ingérence de Samuel Eto'o à la Fédération camerounaise de football, à l'équipe nationale, Mais les Camerounais, oh, c'est même un joueur ça. Il joue, c'est pas où, il joue en Russie. Mais on a les informations. On a les choses. On ne peut pas passer le temps à soutenir quelqu'un qui est en train de vouloir tuer la jeunesse camerounaise. On ne peut pas. Moi, je ne peux pas laisser ça. On ne peut pas continuer. Et tout doit dégager de la Fédération camerounaise de football. Qu'il dégage. Qu'il dégage de la Fédération camerounaise de football. Le Cameroun ne peut plus continuer avec lui. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un président de fédération ne peut pas avoir un joueur comme André Onana. Comme André Onana. PDG, comment tu vas? Oh, ma soeur Fleur de Lille. Je t'envoie un voice sur WhatsApp. Au Congo, ça. Ok, ma soeur, envoie-moi. Ah, ma soeur PDG. Fleur de Lille, à Nambaoulo. On ne peut pas avoir un joueur. Parce que quand je parle, c'est la Fédération camerounaise de football qui est le problème, et son président, qui est le problème de l'équipe nationale. On ne peut pas avoir un joueur comme André Onana. Je vous dis pourquoi moi je soutiens André Onana. Non seulement parce qu'il est talentueux, non, et non seulement qu'il représente le Cameroun à l'international. Je ne sais pas si vous arrivez à regarder le match, parce que je pense qu'il y a des Camerounais qui ont commencé à regarder le football lorsque Eto'o a signé à Barcelone. Mais n'oubliez pas qu'avant Eto'o Barcelone, il y a des Camerounais qui regardaient déjà le football. Vous ne pouvez pas
au jour d'aujourd'hui, avoir un joueur talentueux, non seulement c'est un gardien de but. Nous savions le poste de gardien de but, comment c'est un poste sensible. C'est un poste très sensible quand on est gardien de but. Vous voyez un noir du calibre de André Onana, de ce quoi nous au Cameroun. Être gardien de but de l'une des plus... C'est-à-dire que Manchester United, c'est quand on parle du Real Madrid, ça suit Manchester. On parle de Manchester, on parle du Real Madrid. On va dire si on cite 3 clubs dans le monde, l'équipe d'André Onana fait partie. Et le petit est titulaire. Mais comment ça se fait que Samuel Eto'o peut salir l'image d'un enfant comme ça, que nous, la jeunesse camerounaise, nos enfants, nos petits frères, doivent s'identifier. Une équipe cotée en bourse, une équipe puissante. On dit que le football a été inventé en Angleterre. Aujourd'hui en Angleterre, André Onana est en train de réinventer le poste de gardien de but. Est-ce que vous comprenez même ça, c'est qu'on dit? André Onana méritait, ses posters doivent être à l'entrée du Cameroun, ça veut dire à l'aéroport, aux frontières, partout. Les photos de toi, on doit déchirer ça. Les photos de son, on doit même les mettre sur les images au Cameroun. Parce que c'est les retraités. Nous ne pouvons pas continuer à détruire notre jeunesse comme ça. Là. Regardez Kylian Mbappé. Comment il est reçu à l'Élysée. Kylian Mbappé mange avec le nid du Qatar. Vous ne pouvez pas imaginer dans quoi le Qatar, c'est le pays le plus puissant au monde. Et l'ennemi du Qatar, ce n'est pas n'importe qui. Vous savez comment il embrasse Kylian Mbappé. Ça ne vous parle pas. Marco, tu vas envoyer ta demande. Tu as envoyé ta demande. Envoie l'invitation. Marco, je n'ai pas vu. Pardon. Envoie l'invitation. Partagez le direct, les amis. Envoie l'invitation, Marco. Je ne sais pas. On est fatigué, ça. On est fatigué. Moi, je ne peux plus laisser ça. Je vais faire les directs maintenant tous les jours sur André Onana. Nous devons valoriser ce talent. On ne peut plus continuer dans ça. Que Samuel Eto'o libère le plancher. S'il dit qu'il est président de la fédération, qu'il reste dans son bureau à Tinga. Donc tous les effugiés d'Eto'o sont là. On doit déchirer les bêtises. Les Camerounais doivent déchirer ça. Quand vous voyez ça en route, vous mettez la peinture dessus, la croix rouge. On doit nous mettre André Onana dans les aéroports, partout. Et lui donner le capitanat. C'est même quoi ça? Et tout joue encore au football. Les sons jouent encore au football. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là? On n'est pas fatigué de ça? Zidane nous a encore vu quelque part? Zidane n'a pas fait quoi la France? Pourquoi l'ennemi vient, on n'invite pas Zidane avec... Mais on a donné la place à Mbappé. Parce que c'est le moment. Mbappé, dans 10 ans, on va donner la place à quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'un pays... Et je vous dis que le football, aujourd'hui, le football, c'est la vitrine d'une nation. L'ennemi du Qatar, il a signé 10 milliards d'euros de contrat avec la France. Mbappé a joué un rôle dedans. Donc, parce que André Onana, le fonds d'investissement américain qui gère Manchester, vous savez combien ils peuvent apporter au Cameroun, mais vous passez autant à salir l'image de leur gardien, à salir avec vos égos du quartier de Nouvelle. Passez autant à salir. C'est quoi cette jalousie et tout? C'est quoi la haine que tu as avec le petit là? Il est obligé de marcher avec toi. Tu marches avec Gilbert Kaji ou avec les enfants du président d'Avenir, les gens qui t'ont aidé dans la vie. Les noms comme ça là, tu ne nous combats pas. Laisse André Onana. Ne passe même plus à côté de lui. Il faut oublier l'enfant là. Il ne t'appartient pas. Il nous appartient, nous les Camerounais. Il ne t'appartient pas. Laisse cet enfant. Regardez ce match que le petit a payé. C'était l'araignée. J'ai vu le match, j'ai dit que j'avais la chair de poule.
Vous voulez déstabiliser le petit là. André Onana, hier c'était l'araignée. Et c'est pour ça qu'on l'a pris à Manchester. C'est 2 finales de Coupe d'Europe. Et toi tu as gagné la Champions League, tu ne dépasses pas André Onana. Jamais. Il a joué la finale de la Champions League. L'Europa League, il a joué. Il a été champion en Italie. Tu ne dépasses pas même ton palmarès. On n'a rien à foutre. Ton palmarès, ce n'est pas à toi seul. Tu as eu la chance de gagner la Champions League. Parce qu'il y avait le Ronaldinho, il y avait tout ça. Les décos. Lui-même, il va gagner. Et si André, on en avait gagné même 50 millions par an, il peut l'avoir aujourd'hui au football. Il peut aller dans le golf aujourd'hui. Même 100 millions, même 200 millions sur 5 ans, comme les Ronaldo ont là. Il peut. À un moment donné, il faut arrêter ça. On est fatigué. C'est quoi ce gars qui ne veut pas laisser là? Il ne veut pas accepter que c'est fini. C'est quoi ça? De nos enfants qui viennent là demain là, ils n'auront pas la place. C'est quoi? Samuel Eto'o, libère notre pays, libère l'équipe nationale du Cameroun. Tu empêches les jeunes d'évoluer. Il faut libérer notre équipe nationale du Cameroun. Tu es incompétent, tu es jaloux, tu es haineux, tu es égocentrique. J'ai vécu avec toi. Tu t'es passionné par l'histoire de Mobutu. Et c'est ça que tu appliques aujourd'hui. C'est ça. Sortir avec les femmes de tes amis, draguer les femmes des gens. C'est toi, c'est ton personnage. Tu es méchant, tu es cynique. Il faut libérer ça. Je n'ai pas peur de te le dire. Celui qui met les commentaires bidons là, je vais te bloquer. Attends d'abord, je vais dans le truc. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de jouer avec les gens. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de jouer. Si on est fatigué, de vous sur Internet. On nous dit que le président de la République lui-même a pris les choses à main. Donc, un nouvel commentaire encore là. On dit que le président de la République a pris les choses lui-même en main depuis le 11 février. Ça ne vous parle pas. Ça ne vous parle pas. Vous continuez avec vos histoires de jaloux, des trucs comme ça. Donc, celui qui met encore un commentaire là, je vous bloque. Je vous bloque. Je préfère que avec 10 personnes que d'être avec des gens qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas que les choses évoluent. On est fatigué. Vous avez pensé un moment à la carrière d'André Onana. Vous avez pensé à sa vie. Vous venez nous traiter de jaloux. Le vrai jaloux, c'est Samuel Eto'o. Le vrai haineux, c'est lui. Qu'est-ce qu'il veut à l'enfant là? Il monte une cabale dans les réseaux sociaux, à la télévision, pour salir l'image d'un enfant qu'on voit. Et pour votre gouvernement, Eto'o n'a jamais cru André Onana. La première fois qu'Eto'o allait voir le match d'André Onana, c'est quand Onana était en finale de l'Europa League. Il jouait à la Jazz, il était là professionnel. Il avait déjà quand même un rang. Ce n'est pas comme si, quand tu dis qu'il a abandonné André Onana. Il a abandonné. Il ne croyait même pas en lui. Il croyait plus à Ondoa. Dans un moment donné, il faut vous calmer. Il y a des choses que nous on peut sortir là. Ça vous met dans un pétrin, vous ne pouvez pas imaginer. Il faut vous calmer. Vous avez vu ça où? Si le petit là n'avait pas la chance que son entraîneur à l'Ajax, c'est le même entraîneur qui est à Manchester. Vous savez le courrier qu'ils ont envoyé à l'Inter, c'est pas seulement un courrier. Vous savez ce qu'ils ont fait? Je connais la machine de Eto'o, je connais comment il est pour la destruction. Moi, je suis une victime. Je connais comment il fonctionne. Mais moi, je lui ai dit qu'il ne peut jamais, mon sang ne peut jamais couler. Il va tomber avant moi. Et je vous ai dit ça. Qu'il va tomber avant moi. Il va payer son karma. Tout le mal qu'il a fait aux gens, il continue à faire aux gens, aux enfants des gens. Il va payer. Je vous ai parlé de ça. J'ai sonné l'alarme ici depuis des années. Je connais ce monsieur. J'ai vécu avec lui dans la même maison. Pas une année, au moins 2 années. Et parfois, on se retrouvait quand on n'était que les deux. Je connais ses agissements.
Je connais son esprit. Quand je parlais ici sur Internet, ah, Machete, tu es jaloux, jaloux de quoi? C'est lui qui me paye à manger. C'est lui qui nourrit les enfants. Il peut être jaloux de lui. Je manque de quoi? Je manque de quoi? Je peux être jaloux de lui. Quand on est jaloux d'une personne, ça veut dire qu'on n'a même pas de quoi manger. Mais lui, il est jaloux d'Andrew Onana aujourd'hui. Il est jaloux d'Andrew Onana aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas, même dans son pire cauchemar, parce que je connais le personnage, il ne pouvait même pas imaginer que Onana pouvait arriver là où il est aujourd'hui. C'est là où sa jalousie a commencé. Si Onana jouait dans les petits clubs, les clubs moyens là, c'est qu'Onana est titulaire équipe nationale. C'est qu'il est titulaire. C'est qu'il applaudit même. Mais comme Onana a ravi la vedette, parce qu'Onana aujourd'hui, je vous ai dit que dans le football africain, aucun gardien, parce que Chelsea là, comme les gens viennent comparer, comme les Camerounais sont tellement malsains, j'ai vu des gens venir comparer le gardien Mendy du Sénégal qui était remplaçant à Chelsea. On en est parti à l'Inter. Il a mis le gardien mythique de l'Inter au banc de touche. C'est parce que c'est son talent. Il est arrivé à Manchester. Manchester a fait partie derrière, qui était un gardien mythique de Manchester. On l'a mis. Vous êtes sur Internet, Encaissa, les Camerounais, c'est un mouilleur. Vous n'avez pas honte. Quand il était joué à Barcelone, c'est tout le Cameroun, je vais dire même toute l'Afrique, qui se mettait en prière, qui soutenait. Avec les présidents de la Fédé à l'époque, on lui donnait tous les honneurs. Parce que pour nous, c'était un mythe d'avoir un joueur à ce niveau au Barça. Pourquoi aujourd'hui on a un gardien comme ça là? Vous créez des fan clubs, encaissadors. Les gens vont à la télé. Ils disent qu'on a c'est un meilleur. Machete, vous n'avez pas honte. On en a un Tchadien. On en a un fils du Cameroun. Et nous ne pouvons pas continuer à voir des gens sur Internet, dans les chaînes radio, dans les chaînes de télévision, continuer à salir l'image d'Andrew Onana parce qu'il veut faire plaisir à quelqu'un qui est à la retraite. Après Onana, vous avez qui? Dites-moi, vous avez qui d'autre? Qui représente? Hier, on a vu le match de Manchester. J'étais fier d'être Camerounais. J'ai vu un gardien de but de classe mondiale. Que dans notre pays, certaines personnes veulent réduire le talent à ce gars-là à un gardien de Opopo qui fait des merveilles. Qui a changé le poste de gardien de but. Il joue avec ses pieds. À l'équipe nationale Cameroun dit que non, il ne doit pas jouer comme ça. Là. Donc, l'entraîneur est plus efficace que l'entraîneur de Manchester. Les Camerounais applaudissent. On en a, c'est un mouilleur. Et arrêtez ça. On ne compare avec personne, aucun gardien du Cameroun. Même ceux qui sont passés avant. On ne compare pas. C'est pas parce qu'il ne donne pas de chocolat. On s'en fout. C'est comme ça qu'il a été éduqué. Les gens sont libres de donner ou de ne pas donner. Donc ne venez pas salir les gens juste parce qu'ils ne vous donnent pas l'argent. À un moment donné, il faut arrêter ça. Levez pour aller travailler. Allez vous battre. Que ça s'arrête ça. Que ça s'arrête. Que cette jeunesse-là qu'on est en train de manipuler là. Je vous ai dit que les réfugiés de Onana, ces posters doivent être partout. Quand tu entres au Cameroun, à l'aéroport, on doit voir la photo d'Andrew Onana. Parce que c'est ça la jeunesse camerounaise. C'est ça la compétence que nous voulons. Quand vous voyez Kylian Mbappé aujourd'hui, vous voyez encore le poster des Zidane en France. C'est rare. Kylian Mbappé, c'est partout en France. Quand vous êtes à Paris, partout. Voilà Kylian Mbappé qui se retrouvait il y a 2 jours avec l'émir du Qatar, avec le président de la République française, dans un dîner à l'Élysée. Il y a eu des contrats qui ont été signés. Des dizaines de millions d'euros. Des milliards d'euros. Des dizaines de milliards.
Vous imaginez ça? Que Andrew Onana, à Manchester, le fonds d'investissement américain, qui est propriétaire de Man U aujourd'hui. Mais vous passez le temps, je vois des gens qui n'ont même pas mangé le matin. Ils sont à la télévision. Vous passez le temps à salir. La FECAFOOT devait mettre Andrew Onana tous les matchs. Comme il a joué là, la FECAFOOT devait poster Andrew Onana. À chaque fois qu'il jouait à la baie d'un match, quand il joue un match. C'est comme ça que ça, on attire les sponsors. Vous ne pouvez pas salir le meilleur au monde. Et les gens, on va vous prendre pour des tarés. Donc voilà pourquoi je dis que l'État du Cameroun, vraiment j'applaudis. Je dis vraiment chapeau. Que le président de la République a pris cette décision. Il doit éradiquer cette tinting-là qui sont là-bas. Juste ce qu'ils ont sorti les chansons, c'est la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT, c'est la FECAFOOT. C'est votre... attends. Vous savez sortir les chansons. C'est la FECAFOOT, c'est la FECAFOOT. C'est quoi? On vous a dit que c'est votre maison. Allez vous battre avec l'héritage que vos parents vous ont laissé là-bas. Là, on ne va pas venir vous parler. C'est la FECAFOOT, c'est machin. Si tu n'aimes pas Eto'o, tu n'aimes pas Dieu. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Eto'o, c'est le Dieu de qui? C'est le Dieu de qui? Il peut me payer, il peut vous payer. Il ne peut pas. Ça veut dire sortir de l'ignorance, les amis. On est au 21e siècle. On est au 21e siècle. Sortez de l'ignorance. Ça ne peut pas continuer. Nous avons les jeunes Camerounais que nous voyons, qui jouent en première ligne, les Babéla. Posez-vous la question pourquoi ces jeunes-là ne viennent pas. Parce que Eto'o est là-bas. Quel parent peut être fier que son fils se retrouve qu'un président de la fédération est en train de parler, met le main dans les poches, et que personne n'a sa place assurée ici? Il humilie les pères des familles. Ceux qui travaillent dignement, qui gagnent leur vie dignement, il les humilie juste pour son ego, un narcissiste. Ce gars-là, il pense qu'à lui, un égocentrique. Rien pour lui, tout pour lui, rien pour les autres. Depuis la Coupe du Monde, on a vu, ils n'ont pas amené Ngandou. Ngandou qui a fait qualifier le pays, les Lions, contre l'Algérie, à Breda. Qui a bataillé, qui a été champion d'Afrique au Gabon. Ils ont inventé une histoire de bagarre. Et aux dernières nouvelles, c'est parce que Ngandou a dit au président de la FECAFOOT que il a reproché que non, ton discours que tu as fait et tu as mis ça dans c'est sorti là, sur internet, sur les réseaux. Ton discours là, tu ne nous as pas respecté. Juste pour ça, Ngandou a payé le prix de parler en Coupe du Monde, le prix d'être éradié. Les Camerounais ont continué à soutenir. On a vu en Coupe d'Afrique, le cas Choupo-Moting, comment ils ont géré. Le père de Choupo-Moting est venu parler. Eux, Eto'o l'a menacé. Vous n'avez rien dit. Et vous voulez qu'on continue toujours dans ça? Moi, ce que je dis, si moi si j'étais président de la République, le dit qu'on est en train de faire là, qu'on met en place là, il doit nous dire où sont passés l'argent que l'État a donné, l'argent des sponsors, son équipementier là, on doit savoir vraiment l'origine, ça vient d'où. S'il ne ramène pas ça, qui va retrouver Yaya Mohamed à la 11e province? Ça ne rigole pas. C'est la chose publique, c'est la chose de l'État. Qu'il aille là-bas. Parce que c'est lui le responsable. Il nous fait, on se retrouve dans le procès. Maintenant, il porte plainte à la CAF. Vous voyez un peu quelqu'un qui ne veut pas, il ne sait pas qu'il est en tort. Parce qu'il a les gens autour de lui, des bénis, qui lui font croire que non, il est le Dieu.
Parce que les gens nous disent que si tu n'aimes pas le truc, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Donc il va maintenant encore dans un procès avec la CAF. Il va porter plainte à la CAF. Il va créer un autre front. Donc tu vas porter plainte à la CAF parce qu'on dit que tu es en association, tu es dans la participation de maths truqués. Et maintenant la CAF va révéler d'autres dossiers. Donc tu es venu à la FECAFRI pour faire des procès. Pendant ce temps, on attend le bilan. Nous nous ramène dans le procès. Hein, de quoi je vais appeler mes avocats. Mais disons, vous voyez quelqu'un. Quand ça ne va pas, mon gars, démissionne. Quand tu as échoué, tu démissionnes. Ce n'est pas le champ de tes parents. Ce n'est pas ton titre foncier. Tu démissionnes. Quand ça ne va pas, libère. Tu as échoué. C'est pour ça que je félicite. Je félicite ce courageux journaliste. Vous avez beau l'insulter, que c'est par rapport à toi qui vit parce qu'il vend ses livres, mais c'est le rôle d'un journaliste. Je félicite, c'est pour ça que j'ai acheté son livre. Je vais encore acheter une dizaine, je vais distribuer aux gens. La NAC. Je félicite Jean-Bruno Tagné. Tu es un vrai bonhomme. Tu as les cojones, comme disent les Espagnols, tu as les couilles. Tu as su dire non à ce gars que je ne continue pas avec. Tu ne t'es pas rabaissé. Tu as su, la NAC, il faut lire ce livre. Il y a une phrase dans ce livre, Jean-Bruno Tagné a appris ça chez moi. Son histoire de Mobutu, ça vient de moi. Je suis le premier à rendre ça public. Et je suis fier qu'il a appris des choses de moi, de mon direct, de mes directs, pour mettre dans son livre. Je suis fier de ça. Ça veut dire que ce que j'ai dit, ça l'impacte dans la vie. Ça l'impacte. Ça veut dire que même jusqu'au sommet de l'État. Quand vous venez m'insulter ici, là, vous les gens qui mangent des parmis, qui venez m'insulter sur Internet depuis 5-6 ans, là, vous ne voyez pas qu'on n'est pas des camarades. Vous passez le temps à m'insulter. Ce que j'ai dit, ça sonne. Les gens écrivent ça dans les livres. Parce que vous venez pour qu'on est pareil. Vous venez m'insulter tous les jours, machin, tout le monde. On est pareil. On est pareil. Qui a les couilles comme moi de venir parler de tout ici là? Les gens sont là, ils parlent que dans les inbox. Qui a les couilles? Qui a les couilles? Mais pourtant, c'est la liberté d'expression. Vous êtes fort de parler de gens, machin, tout parler de moi. Quelqu'un aux affaires, il gère la chose publique. Vous avez peur? Qui a les couilles? Donc, Rigobert Song, ce n'était pas le problème de l'équipe nationale. Le véritable problème de l'équipe nationale, si était encore là, c'est moi-ci. C'est rigolo. Rien ne va changer. Rien ne va évoluer. Pardon. Le problème de l'équipe nationale du Cameroun, même quand Eto'o a pris le capitanat, c'est Samuel Eto'o. Il n'y a pas deux personnes. Un joueur qui venait à l'équipe nationale, qui dormait dans le camping-car, ça veut dire quoi? Les joueurs sont en stage à l'hôtel Montpellier. Lui, il est dans le camping-car au parking de l'hôtel Montpellier avec les gendarmes qui sont là à sa garde H24. Aujourd'hui, il vient Manchester met un avion pour Onana pour qu'il aille en Coupe d'Afrique. Il vient sortir ses gros yeux, ses mandibules, il s'énerve. Onana a fait quoi? Onana est indiscipliné. Dites-moi là où Onana est indiscipliné. On a vu Eto'o aussi menacer les journalistes en conférence de presse au Sénégal. Jusqu'à dire aux journalistes que je vais dire à ton patron, je vais appeler ton patron. On a vu taper les journalistes ici. Les Philippe Boni qui a à Vision 4. Taper les journalistes. On a vu ça ici, taper les journalistes. On en a tapé un journaliste un jour. On en a insulté un journaliste. Pourquoi vous voulez salir? Vous avez fait des sales trucs à l'équipe nationale.
Quand vous étiez des stars, on vous a protégé. On a protégé jusqu'à votre image. Ce n'est jamais sorti. On n'en a rien fait. Rien fait, l'enfant de tout n'a rien fait. Il est tellement humble et gentil. Et gentil. Comme lui, il n'est pas là pour distribuer l'argent parce qu'il a épousé une femme. Selon ce qu'on me dit, sa femme est docteur. Donc, peut-être derrière lui, il a une vraie femme. Voilà. Que quand il veut bouger le doigt, madame dit que doucement. Sa femme est docteur. Il a choisi d'avoir une femme qui allait à l'école. Si toi as pris une femme qui n'est pas allée à l'école, qui va agresser, Georgette va agresser les anciens amis de Eto parce que ils ont fait des commentaires dans le bar. Elle va avec les bandits. Des bandits agressent Bani, Georgette Eto. Quand vous dites qu'elle est calmée là, vous ne connaissez pas les gens. Quand vous êtes sur internet, vous parlez seulement comme les boubous de là. Si vous dites qu'il y a Georgette Eto là, si vous parlez d'elle, vous allez pisser sur vous. Donc Georgette Eto est parti avec les bandits à Paris, en plein Paris. Tabassé. Les bandits ont agressé le gars. Bani. Je suis parti, Bani a dit que pourquoi les 5 de Georgette sont dehors. Partout sur internet. Elle est partie d'elle-même. C'est pas que elle a piétiné Bani comme ça la tête. C'est que tu m'as insulté, non? Tu vas voir, comme le quartier, comme tu étais à Avocada. La femme d'une célébrité. C'est pas le quartier ça. C'est pas le quartier. La femme d'une célébrité. Comme vous êtes là sur internet, vous êtes les moutons. Oui, Georgette, je vais être l'exemple, machin truc. Qui de vous? Il s'appelle Bani Benley sur Facebook. Voilà une histoire vraie. Quand vous voyez la racaille, ça c'est la racaille. Tu vas agresser. Imaginez la femme de Cristiano Ronaldo. Arrive à Lisbonne, elle va dans un bar. Et il te dit, celui-là, il a parlé de moi. Tabassé. Tabassé. Si la femme est comme ça, imaginez le mari. Si la femme est comme ça, imaginez le mari. Elle était avec le mari, quand elle partait, ils étaient à Paris. Dans le 17e arrondissement. Georgette Eto là. Vous savez que je ne suis pas là pour diffamer les gens. Bani a porté plainte. Le fait qu'il ait changé d'adresse, il allait vivre à Lyon. C'est là où son affaire, il avait 7 jours de ITT. Le gars n'a pas travaillé. Il est BTC. Il n'a pas travaillé. Et c'est un gars qui à l'époque, il a tellement aidé et tout. Arrêtez tout de dire pourquoi il n'a pas porté plainte. Il a porté plainte. Les histoires en France, souvent, quand c'est entre nous, les noirs, tout ça là, la police a autre chose à faire. Il a porté plainte, l'affaire n'a pas suivi, peut-être il n'a pas pris un prendre avocat. Voilà. La femme de votre star. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? C'est pas le Congo ça. Rose Marie Mengue, comment tu vas ma soeur? Attends, je vais prendre un verre d'eau. Attendez, je vais prendre un verre. C'est bon. Donc, comme on vous dit souvent des choses, on ne vient pas vous dire des choses sur Internet. Par jalousie, comme vous dites souvent, par jalousie, par aigreur, machin truc. Non. On vient juste pour vous éveiller. Parce que nous avons des situations où nous avons vécu. Nous avons vécu. Vous êtes sur Internet, vous êtes dans le virtuel. Nous, on se retrouve dans la situation où nous avons vécu ça en live. Donc vous êtes là, c'est comme vous êtes dans le Congo, ça, de virtuel. Vous voyez, les gens font souvent les directs sur un tel, tu ne connais même pas dans la vraie vie. Tu n'as jamais rencontré la personne. Tu ne sais même pas qui il est. Tu commences à juger la personne, à insulter la personne.
Donc, nous ne sommes pas dedans. Quand je vous parle de l'agression de Georgette Eto sur mon ami Bani, nous étions présents, nous sommes arrivés sur les lieux. Nous étions présents. Vous pensez qu'une femme, ça c'est les femmes de Yopougon, c'est les femmes de Vokada. Une femme comme la femme de Andrew Onana. On peut critiquer Andrew Onana quelque part, même si on la critique. Même elle-même. Vous pensez qu'elle parle à agresser quelqu'un? Hein? On vous dit souvent épouser les vraies femmes. Les femmes qui sont là à l'école. Même si vous n'êtes pas là à l'école, au moins elles sont là pour vous soutenir, pour vous accompagner. Vous pensez prendre la racaille. Vous savez que vous êtes à la maison, vous prenez les décisions, elles vous suivent seulement comme le cerf-volant. Épousez les vraies femmes. Les femmes qui ont un peu la matière grise. Voilà Andrew Onana. Il a une femme, elle est docteur. Vous pensez qu'il est là. Vous avez vu Andrew Onana distribuer l'argent. La femme va dire que non, non, non. C'est pas comme ça. Pense à nos enfants. Même si tu veux faire, c'est pas comme ça. Parce que prendre la racaille. Vous pouvez jeter l'argent sur les kitoko. Jeter l'argent sur les gens en route. Elle vous accompagne même. Elle-même aussi jette. Voilà maintenant ça. Qui va aider l'autre? Qui va conseiller l'autre? Qui va conseiller l'autre? L'argent ne fait pas tout dans la vie. Hein. Donc faites très attention. Je voulais dire que Eto doit libérer la Fédération camerounaise de football. S'il libère l'Africa Foot là demain, les années qui viennent, on devient champion olympique, champion d'Afrique. On maintenant même gagner la Coupe du Monde. Ce n'est pas son mensonge qui veut nous dire qu'on va gagner la Coupe du Monde au Qatar. On peut mentir un peu plus comme ça là. On peut mentir comme ça, continuer dans le mensonge. Toi-même, tu sais que ton effectif là que tu as ne peut pas arriver même au deuxième tour. Tu viens mentir. Mentir une nation. Il croit qu'on a oublié ça. C'est là-bas il va être coincé. C'est un menteur. Un papa qui ment comme ça là. Il ment. Un bon bluffeur. Un féman. C'est un menteur. Si c'est mal à la télé, on va être champion du monde. Il dit qu'il est panafricain. Pour attirer les gens. Je suis panafricain. Corps sportif, je ne veux pas. Mais panafricain là, France 24 là, c'est le panafricanisme, c'est quoi? France 24 c'est STV, c'est SIA TV. C'est Canal 2. C'est Vision 4. Ou c'est RTS. La télévision ivoirienne. C'est panafricain mais couilles. Quand il vient vous endormir. Et toi c'est un panafricain hein. Et toi s'habille en boubou. Il s'habille en boubou parce qu'il n'a plus d'argent pour acheter les bons habits. Qui nous montre encore ses costumes croco là qu'il a acheté à 60 000 €. Et toi conduit la Vespa hein, en France. Hein, parce qu'il n'y a plus de voiture. Et toi il monte avec la Vespa. Et toi la Vespa Gucci. Hein? C'est parce qu'il n'y a plus de voiture. Il n'y a plus rien du tout. Il est obligé de faire comme ça. Il va même prendre le bain cycling bientôt. Il n'y a plus rien. Zéro revenu. Seul revenu, c'est l'Africa Foot. Et toi, il peut maintenant les boubous, hein? Il peut machin truc. Vous savez, il était à Canal Plus là. Mon costume croco coûte 70 000 €. Quoi ça? On dit de vivre doucement. Doucement. Vous arrivez au pays des Blancs, où ils fabriquent les Louis Vuitton, les trucs. Il a les montres, les voitures de 2 millions d'euros. Où sont les voitures là? Les Bugatti Veyron, c'est où? Maintenant, il arrive les Toyota au pays. Il n'y a pas la route là-bas pour les Bugatti. Il fait la concurrence avec le vent. Vis ta vie. Mange l'argent avec ta petite famille. Et tu es bien. Il fait la concurrence. Beckham a acheté la Bugatti. Zidane a acheté telle voiture. Machin truc. Et voilà qu'il loue. Je ne me moque pas de lui. Il loue un studio là-bas, selon ce que les gens disent, selon un studio là-bas à Bastos. Il a une fiche de paye. Il travaille où? Il n'a pas de salaire à Africa Foot. Mais il a resté 2 ans au Hilton. Il a payé ça avec quoi? L'audit. On fera attention à toi, il va au pays, il va porter plainte. Il va me porter plainte, ça va faire quoi?
Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Fichez le camp avec ça dedans. Quand vous mettez à la télé, tous les jours, vous insultez le président de la République, vous insultez la première dame, on vous a apporté plainte. Fichez-moi le camp avec ça dedans. Moi, je n'insulte même pas. Je parle des faits. Fichez le camp dedans. Quand il dit que Georgette a agressé un ami à moi, vous parlez sur le mensonge. Vous voulez qu'on vous sorte la plainte? Pas que je suis là pour diffamer les gens. Hein? Fichez le camp dedans. J'ai peur de la plainte. N'importe quoi dedans. Pourquoi j'ai peur de la prison? Je suis un homme, hein. Si elle va en prison pour comment on peut dire ça? Pour l'honneur. Non, non, porter plainte. J'ai peur de ça. Moi, je suis au Cameroun là-bas. J'ai pas eu peur. C'est l'homme que je suis aujourd'hui que je vais avoir peur. Il va me porter plainte, il va me porter plainte. Mes couilles va. Il va me porter plainte. Regardez-moi ça. Toujours dans le trafic d'influence. Toutes mes convictions, je veux dire. Merci, Sandrine. Mais c'est pas possible ça. C'est quoi cette jeunesse-là? Il va porter plainte, il va porter plainte. Vous voyez, les gens, ils sont ici en Occident, toujours dans les poltrons. Tu m'interpelles de quoi? Ne viens pas mentionner des conneries comme ça dedans. C'est pas possible. C'est pas possible ça. Vous voyez pas la jeunesse sénégalaise là-bas? Vous êtes tous les poltrons, vous êtes sur internet. Il va me porter plainte, va pas au Cameroun. Je vais pas au Cameroun, pourquoi? Si j'ai quelque chose dans mon pays, je vais parler, pourquoi? Si me porte plainte, où est le problème? Si on m'arrête, où est le problème? C'est toi qu'on a arrêté. Et je peux faire être en prison, au moins je suis dans mes convictions. Voilà, j'ai parlé. Où est le problème? La prison, les Mandela sont en prison. Ils ne sont pas devenus présidents de la République. Maurice Kamto n'était pas en prison. Oula. C'est pas possible ça. Portez plainte, portez plainte. Vous fabriquez les monstres. Camérian. Oui, bien sûr, ce sont eux qui fabriquent les monstres. Ce sont eux qui disent à Eto que non. Eto n'est rien du tout. Eto c'est zéro Macondopson, zéro Macabo. Il est rien. Il est un citoyen comme tout le monde. Il n'est rien du tout. C'est pas possible. Donc on ne doit plus vivre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a tapé sur un ballon. On ne doit plus vivre. Mais c'est quoi ce pays? C'est quoi cette jeunesse? Vous pouvez même transpirer. C'est quoi cette jeunesse? C'est pas possible. Non. Waouh. Non. Mes frères, à un moment donné, on doit arrêter ça. Franchement. Je devais aller à mon rendez-vous, j'ai annulé pour rester avec vous. Parce que le temps presse. À un moment donné, on doit arrêter cette micmac que vous êtes dedans. Que à chaque fois, si je vais au Cameroun, parce que j'ai parlé, et ce que je parle, je n'insulte personne, je ne dénigre personne. Je raconte des faits. Si je vais au Cameroun, on m'arrête. Prenez le micro, buvez le whisky, buvez le champagne et dansez. Dansez, si ça va changer votre quotidien. Dansez jusqu'à ce que ne vous arrêtez même pas. Dansez. Dansez. Dans le passé, il a essayé ça avec moi. Ça a duré 4-5 jours. Et je suis devenu encore plus violent dans mes dits. Donc s'il essaie encore cette fois-ci, si je sors de là vivant, on ne va pas lui dire. À un moment donné, il faut arrêter ça. Je ne suis pas un gamin. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant. Quand vous parlez, vous vous adressez à une personne comme moi, ce n'est pas parce que je viens rigoler ici sur Facebook. Je ne suis pas un enfant. Je suis un responsable et un père de famille. Et un chef d'entreprise. Donc ça veut dire que moi seul, il y a au moins 40 personnes par mois
qui mangent de mes efforts. Minimum tous les mois. Ça, c'est depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai dit minimum 40 personnes. Que tous les mois, ils mangent de moi. Donc, quand vous vous adressez à moi, même si on ne se connaît pas, venez un peu avec du respect. Je vous le dis sincèrement. Ah ouais. Donc, quand vous venez parler, vous ne parlez pas à quelqu'un qui ne fout rien de sa vie, qui n'a jamais rien fait. Donc, quand vous adressez à quelqu'un comme moi, là, ce n'est pas parce que les gens m'ont sali sur Internet que vous croyez que c'est vrai. Je dis, moi, tous les mois, il y a au moins minimum 40 personnes qui attendent de moi. Si je ne réagis pas, ils ne vont pas manger, ils ne vont pas envoyer les enfants à l'école. Ils ne vont pas payer les loyers. Ils ne vont pas se soigner. Donc ne venez plus jamais parler de vos histoires de taux là. Qui va me faire ça, il va me faire ça. Ne venez plus jamais. Parce que quand on ne réagit pas sur Internet, vous croyez qu'on a peur de vous. Ne venez plus jamais. Parfois j'ai l'impression que même ils me prennent pour qui là. Chacun vient, il parle sa part, il écrit sa part. Tu mets un poste, chacun vient insulter. Même quelqu'un qui n'arrive même pas à s'assumer. Chacun vient insulter. Vous insultez quoi? Pourquoi? Je vous ai fait quoi? Je vous dois quelque chose? On se connaît? C'est vous qui me nourrissez? Vous savez, ça fait combien de temps je vis ici? Parce que les gens sont venus, ils m'ont peint, ils ont raconté une histoire, et vous croyez que c'est vrai? Comme vous voyez là. Vous ne voyez pas évoluer même, tous les ans. Hein? Vous ne voyez pas? Ça ne vous parle pas? À un moment donné, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Si on vous donne mes charges, vous qui venez m'insulter là, on vous donne mes charges rien que pour une journée. Combien je sors? Une journée par jour. Ça change votre vie. Une journée. Ça vous donne mes charges. Donc, il faut que je vienne montrer les billets de banque ici sur Internet. Pour que vous continuez à dire que non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Il m'est interdit de fonctionner ainsi. Mais je peux venir vous donner des conseils ou de parler de mon vécu et pour donner des situations où je maîtrise. Quand je parle du football, la politique, je ne m'y connais pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne parle pas. Chacun son domaine. Il y a des gens qui font les directs ici, nous parlent de la politique. Tous les jours, on va les écouter. Pourquoi moi, quand je viens, je parle de Samuel Eto'o? Parce que le football, je m'y intéresse, parce que j'ai joué au football. Et même aujourd'hui, je travaille avec les clubs de football, les clubs professionnels. Donc ça veut dire que c'est un truc qui me fascine, que je maîtrise quand même. Des gens qui parlent tous les jours de la politique, ils insultent un ministre qu'ils ne connaissent même pas, ils insultent le président de la République, la première dame. Pourquoi vous n'allez pas leur dire que arrête de l'insulter tous les jours? Eux, ils insultent. Moi, je n'insulte pas et tout. Quand je viens, je parle des faits. Quand je parle de l'agression, de banni, ce sont les faits. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas de sabotage. Parce que je ne suis pas dedans. Je sais que tu peux être condamné pour ça, pour diffamation. Quand je viens, je dis que Samuel Eto'o m'a poignardé à Majorque en 2003. Ce sont les faits. C'est vrai. Ce n'est pas un mensonge, les amis. Je ne salis pas Eto'o. Je relate les faits. Vous n'avez non pu m'interdire de raconter une histoire qui s'est passée. Parce que vous voulez, vous soutenez Eto'o aveuglement. Il faut arrêter à un moment donné. Arrêtez ça. Vous nous fatiguez avec ça. Personne ne déteste Eto'o. Plus que vous. C'est vous qui noyez ce gars. Ceux qui sont derrière tous les bénis, oui. Si vous avez pris un jour, un moment pour lui dire que mon ami, ne te prends pas pour un Dieu. Tu n'es rien, tu es un être humain. Il allait s'assagir. Il allait être humble. Mais vous venez, c'est vous qui lui faites un lavage de cerveau. En lui disant que non, il est le demi-dieu. Pourtant, il n'est rien, c'est un être humain, il n'est pas Dieu. Il n'y a pas de Dieu sur terre. Notre Dieu, on ne le voit pas. Mais on prie de Dieu tous les jours. C'est pour l'argent qu'on appelle les gens Dieu. C'est que Bill Gates, Mbappé,
Vous avez vu Kylian Mbappé en France. Vous avez entendu un jour que Mbappé. Et toi, l'agent de Kylian, il a même gagné l'argent de Kylian Mbappé. Ce que Kylian Mbappé a gagné en une année. Et tout pendant toute sa carrière, il n'a pas eu ça. Il dit une année de football de ballon. Même Onana a plus d'argent que tout. Onana. Il a plus d'argent que tout. Même en salaire. Vous avez vu Onana aller manquer de respect à quelqu'un. Elle a enfermé un Camerounais. Vous ne comprenez pas quoi. Vous ne comprenez pas quoi. Combien de Camerounais étaient envoyés en prison injustement? Des problèmes qui pouvaient s'arranger avec la personne. Combien de Camerounais? Vous savez ce qui veut dire envoyer quelqu'un en prison? Pour des futilités. C'est envoyer la personne à la mort. Combien de Camerounais étaient envoyés en prison? Des collaborateurs même. Des amis. Vous pensez qu'il ne va pas payer? Vous pensez qu'il ne va pas payer? Les familles ont pleuré. Moi-même, ma famille, ma mère a pleuré comme ça, pleuré devant le commandant Zé, à son âme, qui est décédé là depuis là. Ma mère pleurait comme ça là, libérer mon fils. Même s'il y a n'importe quoi. Pourquoi vous voulez détruire mon fils? Ils m'ont coupé mes dreadlocks, torturé à la gendarmerie territoriale. Vous pensez que moi, je peux dormir tous les jours? Je n'attends pas son chaos. Surtout qu'il n'a jamais demandé pardon. Ma mère, je voyais pleurer devant la gendarmerie. Et toi, arrivé au pays, il veut faire des dons à la prison. Quand ils vont l'arrêter, on va l'avoir à Kondengui. Je vais faire des dons là-bas. Je vais lui dire bonjour. J'attends et ça va arriver. On est là, non? J'attends. Parce qu'il a volé l'argent. Ça va arriver. Il a son là-bas, non? J'attends, ça va arriver. Je vais en Kondengui. Je vais faire des dons. C'est lui qui va les porter. Vous allez voir comment la mayonnaise a changé de couleur. Quand vous vous amusez avec la nature. J'ai mes ancêtres. J'ai un métissage des malades. Boulou, Bafan et un peu de Bassa. Et je suis camerounais. C'est la magie. Avant de traverser mon sang là, tu veux d'abord traverser l'océan. Faites très attention. Faites très attention. Vous savez pas, vous faites du mal aux enfants des gens. Ça va un peu bien pour vous, quoi, que vous êtes en sortie. Vous savez combien de jours ma mère a fait la grève de faim? Pour un connard comme Eto, ma mère allait voir sa mère. Sa mère a fermé son portail. Pourtant, la maman de Eto, combien de fois je lui ai donné de mon argent? Combien de temps? Pensez que vous allez vous en sortir comme ça? Comme ça? Pensez que vous allez vous en sortir comme ça, là, dans la nature, avec tout le mal que vous avez fait aux enfants de Trouille? Hein? Que tout va rouler, ça va être rose pour vous toute la vie? Non. Le moment viendra où vous allez nous remplacer en pleurs. C'est comme ça, sa mère va aussi pleurer. Et elle va pleurer. Comme ma mère. Et j'irai guetter. C'est comme ça. Tu me fais mal, je te fais mal. Tu me fais pas mal, je fais comme toi. C'est comme ça la vie. Moi, on m'a appris comme ça. Ah ouais. Faut pas abuser. Venez vous crier partout, venez m'insulter sur Internet. Vous venez insulter. Et toi, fils sa vie. Mais c'est pour toi, tu as bien dit. C'est pour toi. Mais reste avec. Si ça peut nourrir ta famille, bien. Parce que vous soutenez les gens par rapport à ce qu'ils vous donnent. C'est pour toi. Je peux continuer. Ça va changer quoi sur moi? Il vient dire, toi, fils sa vie, ça change quoi pour moi? Ah donc, ça change quoi sur moi? Ça m'empêche de travailler. Hein? Ça va pas avoir mon institut, d'avoir tout ça. Hein? Ça m'empêche. À la fin du mois qui est arrivé, ça empêche quoi? Et tout fils sa vie. Macaque. Ça empêche quoi sur moi? Je sais pas. Je sais pas. C'est pour ça que je vous dis de grandir, d'évoluer. Et tout fils sa vie. Jaloux.
Tu es jaloux d'Eto? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, des amis? Donc voilà. Comme je vous ai dit, les amis, continuons notre soutien, continuons à valoriser notre champion. Notre champion, c'est qui? Notre champion, c'est André Onana, le meilleur gardien du monde actuellement. Le Real Madrid est intéressé. Parce que le Real n'a plus de gardien. Courtois est blessé. Il est déjà fini. Aujourd'hui, les Neuer, c'est fini. Le gardien de Barcelone, c'est fini. Le gardien de Liverpool, c'est fini. Aujourd'hui, il n'y a qu'André Onana. Et le gardien de l'équipe de France, Meignac, qui joue au Meignac, c'est qui joue au Milan. Et André Onana est plus fort que lui. Donc on ne peut pas avoir un gardien comme ça. Un fils camerounais comme ça là. Il a pour la gueule d'Eto. Pour la gueule de Samuel Eto'o, qui ne joue plus au football. On continue à soutenir Eto'o. On soutient Eto'o comme quoi. Ah ça, foulaille. C'est comme si les Français continuent. Zidane, on ne parle même plus de Zidane en France. Hein. En matière de football. Hein. On est ni de Didier Deschamps. On parle de Didier Deschamps comme coach. Zidane a tout donné en France. Il a donné la première Coupe du Monde à la France. Les Français ont soutenu Zidane quand il joue au football. Maintenant, Zidane, il n'intéresse plus les Français. Maintenant, c'est Kylian Mbappé qui est le géri, qui est la star de l'équipe de France, des Français, Kylian Mbappé. Je vous ai dit, il y a 2 jours, il était avec l'émir du Qatar à l'Élysée, dans un dîner. Les contrats de plus de 10 milliards d'euros ont été signés entre ces 2 pays. Il a joué un rôle dedans. Ça ne me surprend pas que Mbappé prolonge son contrat avec le PSG. Ça ne va pas me surprendre. Parce que le football moderne aujourd'hui a dépassé le cadre du ballon qu'on court. Derrière le football, les pays font des business. Vous imaginez si on avait autant, si la Fédération camerounaise de football avait autant valorisé André Onana, le fonds d'investissement américain qui est propriétaire de Manchester, vous savez combien ils ont déjà investi au Cameroun, même dans les championnats. Mais c'est parce que toi es mauvais, il est cynique. Et toi es jaloux. Et toi, quand en sabotant Onana, et c'est bien, quand en sabotant Onana, ça ferme même les portes aux recruteurs de Manchester. Vous imaginez? C'est-à-dire que ça ferme même les portes au club anglais de venir chercher les jeunes talents dans notre pays. Parce que si vous ne valorisez pas votre produit, comment vous pouvez vendre? Si vous ne valorisez pas votre produit, je suis commerçant. Si je ne fais pas la com de mon commerce, comment je peux vendre? Comment? Dans le marketing, on nous apprend ça. Dans la gestion, on nous apprend ça. Mais comme Eto'o n'a pas fait gestion, Eto'o ne s'est pas formé, Eto'o c'est le gars du quartier de Nouvelle, comme moi d'autres. Mais l'esprit de Nouvelle est quitté en moi. Quand je parle des affaires, je suis plus un gars de Nouvelle. Voilà pourquoi je dis qu'il ne mérite pas ce poste. Ça nous fait perdre en argent et perdre en image. Il nous amène des contrats de on-road sport, des maillots sont d'abord laids. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Juste parce qu'il a été, je pense que lui-même il a été trompé.
pas des bandits. On lui a dit que mets comme ça, tu te mets devant. Voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. Voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. On vous parle tous les jours, Après, vous avez dit qu'il est venu faire le pavillon à la Quintini. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est lui qui doit aller faire un pavillon. L'hôpital à la Quintini, c'est un hôpital public. Qui va construire l'hôpital dans son village en Gambie, comme Sadio Mané? Le pavillon, c'est quoi? C'est l'État qui doit faire le pavillon à la Quintini. Il a fait le pavillon, il a mis la peinture, il a donné 2 ambulances. Les ambulances, c'est quoi? 2 ambulances, c'est quoi? En tant que joueur de football de haut niveau, c'est quoi? Moi, je peux donner 2 ambulances. Si on m'ouvre les portes au pays, et je ne sors même pas 5 francs dans ma poche. Même pas 5 francs. Véronica, mais c'est vrai, les moyens sont laids. Moi-même, je peux. Mais vous parlez de quoi? On avait corps sportif. Et corps sportif, c'est la France. Il dit qu'il est panafricain. Il est panafricain, il ne veut plus les blancs. Mais il y a 2 jours, il y a une vidéo de lui à France 24. Le grand panafricain Samuel Eto'o. Tu donnes l'interview, soi-disant c'est toi qui as démis le sélectionneur et son staff. Mais une interview comme ça, là, ça se fait avec une chaîne de télévision africaine. De surcroît camerounaise. Mon gars, tu vas continuer à mentir cette jeunesse jusqu'à quand, mon gars? Il faut arrêter ton mensonge. Tu es incompétent. Tu ne peux pas continuer à nous mentir. Tu ne peux pas continuer dans ça. Libère le plancher qu'on donne à quelqu'un d'autre qui est compétent. Et si celui-là n'est pas compétent, il libère aussi. C'est comme ça. À la fin, on va trouver quelqu'un. Libère. Ne t'agrippe pas dessus. Oh. Ne t'agrippe pas dessus, il faut libérer. C'est pas possible ça. Tu fais un cri, on parle, on rate même les rendez-vous. Parce qu'on veut édifier les frères. C'est pas possible, libère. Là, on va plus faire le direct. Hein? Nous, on veut que les choses changent dans notre pays. Que les gens arrêtent, tous les ministres sont volés. Et comme les ministres sont volés, on doit laisser Eto'o et sa bande de voler. Non. Les ministres qui ont volé, s'il y a des preuves, ils sont en Guantanamo. Même Eto'o, si on a les preuves, il va aller en Guantanamo. C'est comme ça. Donc, comme les ministres sont volés, ça doit être un champ de bataille. Tout le monde va entrer et prendre sa part, il sort. Hé, mes amis, c'est pas comme ça. Hein? Eto'o vient d'arriver, il n'a que 2 ans. Les gens ont fait 40 ans. Non, c'est pas comme ça, les amis. Ça veut dire que le Cameroun, c'est la cour du roi Péto. Chacun entre, il vole sa part, il part. On dit que par exemple, l'autre a volé 6 milliards et toi a volé 1 milliard. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe dans nos sociétés, les amis. Non. Si les ministres sont volés, combien de ministres sont en prison là-bas? Voilà. Même l'enquête, si on fait l'enquête sur Eto'o, si on trouve qu'il n'a rien volé, voilà, il ne va pas aller en prison. Mais s'il a volé, il va aller assumer. Parce que quand il vole là, il mange avec vous. Quand il prend ses jets privés, il vous invite de voyager avec lui. D'autres n'ont jamais pris le train. Ils n'ont jamais vu le métro. Ils sont prêts à mourir pour Eto'o. Que c'est Eto'o qui est Néo. Vous-même, vous habitez dans la maison, on coupe le courant. Allez parler à Néo. Moi, on m'a coupé, vous avez vu, il y a la coupure ici. Si on me coupe le courant ici, je vais appeler la compagnie. Je vais dire que, mais c'est quoi, vous faites quoi là? Mais vous coupez le courant, vous voulez que c'est nous qui réclamons pour vous. Vous, entre-temps, vous êtes là, vous faites l'amour aux filles, vous mangez le poisson brisé, vous buvez le vin, vous êtes dans les boîtes de nuit, vous faites le champagne, des dons pérignons, des cristals. Moi, je vais vous parler à votre place. Jamais de la vie. Si ce n'était que moi, les gens de la diaspora, je ne sais pas pourquoi ils parlent même. Ne parlez pas des histoires des Camerounais qui sont au pays.
Ne vous mêlez pas. Laissez chacun gérer. Il faut apprendre aux gens à s'assumer. C'est vous qui faites en sorte que les Camerounais, on leur coupe le courant, ils n'ont pas d'eau. Ils restent à la maison. On leur coupe le courant. J'appelle. Je vais l'accompagner. Je me dis, mais c'est comment je vous paye tous les mois. Pourquoi je n'ai pas de courant? Pourquoi me coupe le courant? Mes enfants ne peuvent pas donner. C'est comme ça. Moi, quand j'ai un souci à la maison, moi, mon téléphone, je prends, j'appelle, ou je me rends sur place. Je ne vais pas appeler les gens en Espagne pour dire que non, non. C'est un truc personnel. Et je le gère. On vous coupe le courant, vous fatiguez des gens. Vous venez pionner, la vie chère au Cameroun. Qui va aller? La vie chère, vous vivez là-bas. Nous, on a la même vie chère ici, là. On se plaindre. La vie chère, on va parler, vous faites des directs, vous avez 2000 vues. Vraiment. Vous vous amusez avec la distraction. Hein. Les Camerounais sont là. On va changer le pays. Vous allez changer quoi? Les gens vous ont appelé de venir changer. Les gens vous ont appelé. Vous les aimez que eux-mêmes. On va changer. Continuez dans ça. Il faut abrutir le peuple. C'est vous-même. Les gens sont là, ils ont une main de poisson brisé. Ils ont le soleil, la vitamine D. Vous êtes dans le froid là-bas, les moins 6, ça grille vos noyaux. Vous sortez à 4 h du matin pour aller travailler. Les gens sont là-bas. Le soir, c'est jeudi, ça a commencé. La fête qu'il y a à Douala, il y a de partout dans les villes. Les gens se lavent. Quelqu'un se lave, il sait que son week-end commence jeudi. Il met son saillon. Ils sont dans les bars, ils font le glisser, ils dansent. Vous venez rigoler avec les gens au pays. Les gens boivent. Quelqu'un te dit qu'il a bu 52 Guinness, petits Guinness. 52 petits Guinness. Moi, je peux faire même un mois sans boire l'alcool. Parce que ma tête chauffe quand je bois l'alcool, ça m'embrouille. Je ne cherche pas bien l'argent. Quelqu'un boit 52, une fille boit 52 Guinness, petits Guinness au bar. Elle n'est pas même pas pissée. Et vous venez soutenir les gens là. Ah, c'est pas possible. Moi, si je bois un jour, ça veut dire que je vais faire même 2 semaines, 1 mois sans goûter l'alcool. La gueule de bois. Ça fait que je perds la tête. Je ne contrôle plus rien. Les gens boivent tous les jours. Les 60 Guinness. Les 200 un week-end à 4. Ils posent comme ça sur les tables. Vous venez, c'est moi, cool. Vous venez dire que non. Et va les soutenir. Moi, soutiens quoi là-bas? Qui crève là-bas. Ouais, les soutenir. Moi, quand ça n'allait pas, j'ai porté mes clics et mes claques. Je me suis cassé. Hein. Personne ne m'a encouragé. Il me dit que sors vite du pays. Oh. Je suis parti, moi, chercher une vie meilleure ailleurs. Maintenant, je vais tout laisser. Je vais au Cameroun. On va m'arrêter. Mais j'étais en prison parce que je vais soutenir les gens qui boivent. Ils vont venir. Je ne soutiens personne. Jamais. 2025 arrive là. Je vais voter celui que je choisis. Je vote. Je choisis que ça, c'est je vote. Je m'en fous. Je ne suis pas là-dedans. Jamais. Je ne veux pas sacrifier ma vie pour des gens qui sont tous les jours, ils font l'amour. Nous, on peut faire même 2 mois sans faire l'amour. Il y a des gens qui font 2 mois, mais ils sont mariés, les femmes. Hein? Parce que le stress, les factures, les gens tous les jours, ils niassent. Tous les jours, ils ont le goût. Tous les jours, ils font l'amour. Même quand il fait chaud, ils sont en train de faire l'amour. Le plaisir. Tous les jours, ils font l'amour. Vous faites l'amour. Vous faites l'amour. Parce qu'on a des problèmes. On est comme des bandits. Tous les jours, les gens font l'amour, même quand il fait chaud. Tu entends quelqu'un qui a 8 enfants. Il n'a pas de travail. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Vous les encouragez. Je vois encore quelqu'un venir me mettre mon nom dans les histoires des politiciens. Je vais insulter la personne. Hein. Si je te connais en vrai, tu es mort avec moi. C'est pas possible. On peut commenter ça dans les inbox. On rit là-bas. Venir mettre ma bouche publiquement. Jamais. C'est fini. Oh. Les élections arrivent là, je suis la tête d'un candidat. Je ne veux même pas lire le programme. Ça ne m'intéresse pas. La tête d'un candidat me prend, je mets mon bulletin. C'est les mêmes. Même. On connaît. On va changer. Vous allez changer quoi? Vous allez changer quoi? Vous changez des gens qui ne veulent pas se faire changer. Hein? Les gens font l'amour tous les jours ils font l'amour. C'est les gens qui ont les problèmes. C'est les gens qui ont les problèmes. Quand quelqu'un a des problèmes, quand ta tête chauffe,
Tu n'as même pas le goût des histoires de la discussion. Non, non, non. Tu résous d'abord les problèmes. Tu vois quelqu'un 8 enfants. Tu dis que mais c'est comment? Tu vois, il a 50 ans, il n'a jamais travaillé. Il est au chômage, il est à la maison, il attache au pan la serviette, il se lève le matin, il brosse les dents. Il laisse comme ça. Il dit, mais tu n'as pas un billet pour moi là. 52 ans, donc tu n'as jamais travaillé ta vie. Jamais de ta vie, tu n'as jamais travaillé. Après, il joue son TC. Il joue Papa Eto, code promo. Il joue. Il attend le soir. Hé! Manchester, vraiment, comment ils ont fait ça? Mais Real Madrid. Comment ils ont fait? Qui n'a pas le travail? Quel travail il n'y a pas? Aller au port là-bas, même faire tourette. À l'époque, on voyait les gens faire des pouces-pouces. Maintenant, il y a maintenant l'électricité. Il n'y a pas de travail quoi. On a vu nos mamans faire des beignets à Tchomon. Tchomon, haricots, poissons brisés. Vendre les mourouillas, les moussolets. Tu vas à l'école, les mamans ont fait des beignets. Maintenant, les jeunes filles, je vais être influenceuse. Je vais être comme un biscuit de lait. Je vais être comme Nathalie quoi. Je vais être comme influenceuse. Je suis machin truc. Je vais être comme Muriel Blanche. Machin truc. Les jeunes filles, nos mamans étaient jeunes comme vous. Hein. Elles nous éduquaient 5 enfants. Elles payaient des beignets à Rico. Elles venaient nos poissons brisés dans les quartiers. Vous savez ça? On nous achetait des billets d'avion pour venir en Europe. Elles ne sont pas parties à quoi? Elles n'étaient pas influenceuses. Elles n'étaient pas. C'était dur, plus dur qu'aujourd'hui. Venez mentir des gens. Venez mentir, vous appelez. Quand on est au pays, on a payé la diaspora. Moi, je n'ai jamais reçu de RSN. Jamais. Pourtant, j'avais des connaissances, j'avais de la famille en bec. Jamais. Les bandes de paresseux comme ça là. Ouf, allez là-bas. C'est pas possible. Paresseux. C'est nous-mêmes qui nous avons pris la facilité là. Moins d'erreurs. J'ai mal aux dents. On envoie. Tap scène. Au moins c'est même. Tu es même à la maison le dimanche. On te stresse. Tap scène, tu envoies. Moi j'étais au Cameroun. Je vais au Cameroun. C'était dur. C'était dur comme aujourd'hui. Il n'y a pas de chance. Aujourd'hui même vous avez la chance que vous pouvez manger partout. C'était dur. J'avais des gens, des amis. Moi quand je les appelais, c'était que pardon, aidez-moi. Aidez-moi pour que je vais en bain. Je n'appelais pas quelqu'un que donne-moi l'argent. Non. Que machin, je ne voulais pas. Même si je n'ai pas de quoi manger. Je sais que je vais battre pour manger. Ou je te dis que pardon, quand je viens en bain, pardon. Je viens à la maison, tu me gardes même une semaine. C'est comme ça. Mouf, paresseux comme ça là. Je vais être influenceur. Tu vois les autres, ils vont en Côte d'Ivoire. Tu vois le gars là qui a les rastas là, comment il s'appelle là. Ils vont en Côte d'Ivoire, ils filment. Ils travaillent sur internet. Ils filment. La Côte d'Ivoire est jolie. La Côte d'Ivoire, ils viennent au Cap. Vraiment, c'est. Après tu les entends, c'est des amis Socrate, c'est des histoires. C'est ça. La vie facile. On était au Cameroun, on était comme vous. Jeunes comme vous dans ce pays. On était jeunes. Ne pensez pas que nous, on est nés comme ça là. Non. On est nés aussi dans la précarité. Jeunes comme vous. Mais on n'a jamais fait ce que vous faites là aujourd'hui là. Moi je me souviens, j'étais au Cameroun. J'avais 15 ans, je travaillais même déjà. 15 ans. Je travaillais. Et beaucoup de mes amis travaillaient. Ils sont bien aujourd'hui les partisans de monde fort. Malice. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ils veulent accuser les papas là. Quand les papas là même sont au pouvoir, quand ils regardent la jeunesse là, ils ne peuvent pas laisser. C'est des feignants. Même les héritiers aujourd'hui, les papas ne veulent plus laisser. Tu vois les papas aujourd'hui, il n'y a plus, ils meurent, ça se gâte. Vous vous débrouillez. Avant, le papa payait son testament avant. On savait déjà qui est héritier. Aujourd'hui, tu vas laisser à qui? Les enfants là, les fumeurs de banga. Vous venez influenceur. On a coupé le courant. On va venir parler pour vous. Ouf! Restez là-bas. Si est même le numéro là, vous n'avez même plus le courant. Vous venez nous appeler. Au grand frère, tu peux pas faire un direct. La vie est chère au Cameroun. Ouf! La vie est chère au Cameroun. Je vis là-bas. Hein? La vie est chère au Cameroun. Le camion à 1000 €. Et 1000 francs, c'est pas.
vous prenez la belle voiture, que vous allez voir avec les voitures. Tu n'as pas d'argent, c'est toi qui veux la voiture. Moi, je marchais à pied de Nubel là-bas, quoi. Même si j'ai l'argent de taxi. Les paresseux comme ça, là. Tu vois quelqu'un qui a une voiture de 300 000, 500 000. Tu vas où avec la voiture? Vous saturez même. Il y a des embouteillages au pays pour les gens comme vous. Tu n'as pas l'argent pour manger. Mais c'est toi qui as la voiture parce que tu vas être sur Internet, tu filmes la voiture. Tu vas, vous allez où avec la voiture? La voiture, c'est une nécessité pour travailler. Marche à pied. Comme nous avons marché à pied. Et tu vas y arriver. Ils vont dire, les voitures. Tu vois quelqu'un dans la voiture, a acheté sa voiture, ils font la concurrence. Ma voiture a coûté 20 millions. Tu vois quelqu'un qui a 20 millions. Ta voiture a coûté 20 millions. On gardait l'argent. Moi, j'allais chez mes oncles souvent à Bonanjo. Ils me donnent l'argent du taxi. Je tape à pied. Je marche doucement. Marcher de fleurs, papa, Bonacuso. J'arrive à Ngangé. En marchant même, je regarde les bagages du bango. Si c'est tombé, les mangues. Je ramasse, je mets dans mon sac. C'est comme ça que je rentre. Et on avait mis la santé. Un jeune, il veut la voiture. Ils vont acheter des trucs à hôtel. Moi, je pouvais avoir la voiture. Hey, tu es dans la maison en carabote. Tu es avec tes parents. Tu as la voiture. Tu vas avoir la voiture. C'est quelle mentalité ça? Franchement. Et vous voulez qu'on vienne dire que la vie est chère. On vous suit. Tu n'as pas de travail. Tu n'as jamais travaillé ta vie. Mais tu vas acheter une voiture à 1 million, 2 millions. Venez mentir, les gens, on doit parler. On vient parler pour vous. On ne parle pas pour vous. Ceux qui veulent parler pour vous, ils savent pourquoi. C'est pour faire les étoiles, après faire les litiges. Mais un comme moi là, je n'ai aucun intérêt. Je ne veux même pas parler de vous. Je ne veux même pas, ça ne m'intéresse pas. Donc sur ce, mes amis, les employés sont là. Hola, comment estás? Me pienso, me he olvidado la... Non, olvidado la luz. Bon, on ouvre déjà la 16h, donc je vais laisser. On est ensemble, la famille. Non, les employés, là, ils doivent travailler.